Ah, c'est sur tous les médias, le parquet requiert l'inéligibilité de Marine Le Pen. Bah écoute, direction TPNP, ils ont sûrement plus d'infos que moi. Donc on va les écouter, espérons qu'ils soient impartials, voilà, qu'ils ne choisissent pas leur camp. Petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Je vais me taire parce que c'est assez long. Let's go, nous sommes partis. Oui, aménageable. oui. 300 000 euros d'amende. 500 000 euros d'amende. 500 000. Oui. Selon l'accusation, le système de gestion centralisée a été établi pour vider les enveloppes de 21 000 euros par mois versées aux députés européens au titre d'indemnité pour rémunérer leurs assistants parlementaires. Je comprends rien. Entre 2004 et 2016. C'est quoi l'histoire? Rien compris. En gros, c'est-à-dire que ces assistants parlementaires, ils n'auraient pas exécuté le travail pour lequel ils étaient payés. Voilà. C'est-à-dire que c'est du détournement de fonds. Je comprends pas. Je comprends rien. C'est-à-dire qu'ils devaient bosser... Raymond, tu comprends, toi? C'est de l'emploi fictif. Moi, j'ai rien compris. C'est des emplois fictifs. Ils devaient bosser au Parlement européen. Et en fait, ils ont fait un autre job. Ouais. Ils étaient utilisés par des parlementaires, voilà, des pontes du Rassemblement national, Front National, pour d'autres fonctions que ceux pour lesquels ils étaient payés. L'argent, c'est plus clair dans ce que je vais vous dire. Je pense l'argent aurait servi à rémunérer des salariés qui travaillaient comme garde du corps, graphistes, voilà, secrétaires, voilà, mais qui n'étaient pas au Parlement européen. Marine Le Pen a dénoncé ce matin une procédure judiciaire plus que branlante. Le procès reprendra lundi prochain avec les plaidoiries de la défense. Mais Marine Le Pen aussi a dit quelque chose de très fort, que je vais vous dire. La volonté du parquet est de priver les Français de voter pour qui ils le souhaitent. Alors justement, j'aimerais bien qu'on réagisse à ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec Marine Le Pen? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce serait quand même une déflagration dans le monde politique si Marine Le Pen ne pouvait pas se présenter en 2027. Selon Marine Le Pen, la procureure aurait dit « Je ne peux pas réclamer la relaxe parce que ça me ferait trop mal ». C'est ce qu'aurait dit la procureure selon Marine Le Pen. Vous, Jean-Michel Maire? Oui, je suis plutôt d'accord avec elle et je serais intransigeant si par exemple c'était à des fins d'enrichissement personnel. Si elle... Je mets juste pause de 2 petites secondes. Si elle est coupable, si tout s'avère vrai, ben non, il faut qu'elle paye pour ça. Marine Le Pen pas, parti de gauche, de droite, du milieu, on s'en fout du nom, on s'en fout du parti politique, on s'en fout que ça soit un homme ou une femme. Tu fais des conneries, tu payes pour ça. Ça s'appelle la justice. Logiquement. Détourner de l'argent pour se construire une maison en Normandie, un château en Normandie, oui, mais là c'est pour le fonctionnement du parti. Je suis peut-être un peu naïf, mais j'ai l'impression que tous les partis le font. Il y en a qui se font piquer, d'autres non. C'est pas la première à se faire piquer. Tout le monde a un peu essayé de trouver des moyens, parce qu'en France, contrairement aux États-Unis, il y a beaucoup moins d'argent dont on dispose pour faire fonctionner une campagne, pour faire fonctionner un parti. Donc ils se débrouillent comme ils peuvent. Par des moyens illégaux, je suis d'accord, mais c'est pas de l'enrichissement personnel, donc oui, ça serait priver tous les Français qui veulent voter pour elle de voter. Je trouve ça un peu excessif. Ah non, c'est légal ou c'est pas légal? Vous avez dit vous-même que c'était pas légal. Donc, vous auriez dit pareil pour Jean-Luc Mélenchon? Pardon? Vous auriez dit pareil pour Jean-Luc Mélenchon? Évidemment, et quand François Bayrou a été jugé pour les mêmes choses, lui n'a pas été condamné à de l'inéligibilité. Voilà, c'est très important pour lui. Qui était réclamé pour Bayrou. Pardon? Qui était réclamé. Exactement. Il n'a pas été condamné. Qui n'a jamais été au second tour. Donc ça peut se passer pareil pour Marine Le Pen. Mais là, le parquet, dans ses réquisitions, est effectivement extrêmement sévère. Quand je dis sévère, c'est pas un jugement de valeur. Il estime qu'il y a eu une fraude massive du parti. Voilà. Thomas Guénaud, on s'en doutait un peu. Voilà, il n'y a pas vraiment de surprise. Oui, voilà, il n'y a pas trop de surprise. Là, vous n'êtes pas en Kinder. Merci. Isabelle? Alors oui, effectivement, s'ils ont triché, ils doivent morfler. En revanche, est-ce qu'elle dit, on veut empêcher les gens de voter pour moi? Je pense que c'est vrai aussi. Le procureur a répondu à ça en disant « Nous sommes ici dans une enceinte judiciaire et le droit s'applique à tous ». Oui, enfin... Mais une amende suffirait, enfin une grosse amende, ça suffit. Pourquoi l'empêcher de se présenter? Parce que le code pénal, ça va plus vite. Qu'est-ce qui se passe? On n'a qu'à dire qu'effectivement, le code pénal ne s'applique pas aux élus. Vous ne pouvez pas, dans cette même enceinte, parler de la sévérité de la justice sur son laxisme, et en même temps, quand elle s'applique à des gens pour qui, effectivement, vous avez une sensibilité particulière, venir dire c'est dégueulasse. Je suis encore d'accord avec Fabrice. C'est pas possible, ça. La loi est la même pour tous, que ce soit de Mélenchon au RN, en passant par moi, par vous, c'est la même. Ce serait quand même un vrai scandale. Juste sur ce point, ce serait un vrai scandale que la loi s'applique à nous et absolument pas aux responsables de parti, parce que vous comprenez, ils ont des circonstances atténuantes. Ce serait du délire. La seule différence, c'est que là... Jean-Michel est d'accord là-dessus avec vous, quand même. Oui, bien sûr. Mais la seule différence, je trouve, c'est que là, on parle d'arnaque, d'arrangement financier, d'arnaque financière. C'est illégal. Sauf que moi, par exemple, si je tourne les impôts, je vais avoir une amende. On ne va pas m'empêcher de faire mon métier de chroniqueur.
Bah oui, c'est pas la même chose. C'est une double peine. Moi si. Oui, mais moi si. Mais la vraie Moi, question, c'est est-ce que l'inéligibilité est la sanction adéquate? Pourquoi pas une énorme amende? Pourquoi pas Mais un parce argent? que, je vais répondre pourquoi. Pourquoi est-ce que mes clients, par exemple, lorsqu'ils commettent des fraudes ou ce que tu veux, eh bien, se retrouvent ensuite avec une peine d'interdiction d'exercice de la profession de médecin, par exemple? C'est une peine complémentaire. Et bien là, c'est une peine complémentaire. C'est prévu par le code pénal. Et le procureur est dans son rôle lorsqu'il rappelle l'application de la loi. Après, le tribunal fait ce qu'il veut. Il est libre de ne pas la prononcer. Mais je rappelle quand même un point, c'est que le paradoxe de l'affaire, c'est que Marine Le Pen appartient à un mouvement politique qui a quand même été plutôt favorable aux peines automatiques. Et que donc ici, si on appliquait ce principe, voilà. Donc fais-toi attention quand on réclame la sévérité de la justice. Fais-toi attention. Fais attention à la justice. Je suis complètement d'accord avec Fabrice. La sévérité de la justice, il faut avoir un minimum les fesses propres. Moi, j'aime beaucoup votre sortie, Maître Divisio, parce que. Pourquoi, mais il est resté là? Il est là. Non, mais votre sortie, votre discours ce soir, parce que je trouve que voilà, vous êtes implacable. Il est implacable. Mais Fabrice, il est implacable. Il y a beaucoup d'honnêteté intellectuelle dans ce que vous dites. Ah oui, mais elle commence à craquer pour lui, celle-ci. Elle va pas tarder à lui faire des pâtes aux truffes. Globalement, ces emplois fictifs qui auraient eu lieu de 2004 à 2016, par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que le parquet a... Elle va le manger al dente. Ils sont pas sortis comme ça de nulle part. Il y a eu des études comme ça, une enquête pendant des mois et des mois et des mois. Ça a l'air assez implacable. On rappelle qu'elle est évidemment il y a la présomption d'innocence. Mais pour le moment, effectivement, c'est assez accablant. Voilà. Et il ne faut pas oublier qu'il y a un petit crush. Il y a un petit crush. Non, mais je n'avais pas vu ces beignets de Mozart. Je vais prolonger ça. C'est pas qu'il y a eu une enquête, c'est qu'il y a eu une instruction avec effectivement des appels devant la chambre des appels, enfin la chambre d'instruction plus des pourvois en cassation, et le juge d'instruction dans une ordonnance fleuve a méthodiquement pointé les détournements. Donc je dis pas qu'elle est coupable. Hein. C'est compliqué. Mais est-ce que c'est les seuls magouilles qu'il y a en politique? Et alors, quand on voit Anne Hidalgo, les frais exubérants d'Anne Hidalgo, les moi, la seule chose qu'on demande, c'est le timing. La seule chose qu'ils demandent ici, je pense, parce que j'essaie d'un petit peu de traduire ce qu'ils disent, et ce que va dire Guillaume Janton. Guillaume Janton dit, et vous pose la question, Fabrice Divisio, est-ce qu'il y a eu un traitement particulier de défaveur pour Marine Le Pen en sa défaveur, ou bien est-ce que ça aurait été pareil pour tout le monde? Il y a un instant, vous nous avez dit que ce qui avait été réclamé est assez rare. Non, ce que j'ai dit, c'est que je ne peux pas dire que c'est rare, j'ai dit peu fréquent. Peu fréquent, c'est assez rare. Non, j'ai dit c'est pas rare. Peu fréquent, c'est assez rare. C'est peu fréquent. Mais peu fréquent, c'est assez rare. Non. Mais Non, mais pour reprendre Anne Hidalgo, pardon, pourquoi on l'interdit pas d'être maire de Paris? Mais il n'y a pas eu de justice. Mais ça a été prouvé, le truc des frais. Non, mais laissez Fabrice va nous répondre. Fabrice va nous répondre. Est-ce qu'il y a une volonté de censure? Fabrice va nous répondre. aurait pu être la prochaine présidente des Français. Il y a deux questions, en fait, là. Il y a deux questions différentes. La vraie problématique, c'est l'exécution provisoire. C'est-à-dire que la peine d'inéligibilité qui a été réclamée, le procureur a dit je la réclame avec une exécution provisoire. Ça, je reconnais que c'est pas fréquent. Voilà. C'est rare. C'est pas rare, mais c'est pas fréquent. Presque rare. Ça, c'est le premier point. Donc ça, bon. Deuxième anomalie, quand même un truc qui me perturbe. Ça, je l'avais pas vu. Vous avez dit, Cyril, que le parquet a dit spontanément 2 ans aménageables. Ça, c'est comme une petite curiosité. 2 ans ferme aménageable. Le mec qui requiert une peine ferme et qui commence par dire qu'elle est aménageable. Bon. Ça veut dire aménageable, ça veut dire qu'on pourra lui mettre des meubles Ikea, tout ça. C'est ça. Ce qui prouve une chose, c'est que la vraie peine réclamée, elle est quand même dans l'inéligibilité et l'exécution provisoire. Ce qui, quand même, doit pouvoir, quand même, à un moment donné, je contrebalance un peu ici, en disant qu'il est quand même là, le caractère un peu politique du truc. Ouais. C'est-à-dire que si vous avez affaire à quelqu'un qui a escroqué, qui a détourné, bah, tu réclames l'application de la loi pénale et il n'y a pas d'aménagement de la loi pénale. Ouais. C'est 2 ans, point. Et après qu'on décide que le tribunal aménage, c'est son problème. Mais requérir l'aménagement sous couvert de fermeté, néanmoins, c'est curieux. Et pour répondre sur Anne Hidalgo... fort, hein, ce soir. Je vais vous répondre sur Hidalgo. Quand il met le 3/4, je ne sais pas du tout ce qui se passe avec Hidalgo, j'en sais rien du tout. Mais ce que je sais, c'est que, imaginons qu'Hidalgo soit poursuivie et condamnée de manière légère. Qu'est-ce qui serait scandaleux? Qu'elle soit bénéficie d'un traitement de faveur ou que l'application de la loi pénale s'applique à Marine Le Pen. Et j'ai un autre exemple, c'est de la chasse à la perdrix. Donald Trump qui a été condamné. Donald Trump qui a été condamné de multiples fois, qui a été accusé d'agression sexuelle, condamné. On est aux États-Unis. Ah oui, mais ici c'est la France. Moi, je dirais la même chose pour Jean-Luc Mélenchon. Je n'aime juste pas la volonté de censure. On sait très bien qu'il y a un timing. Voilà, il y a 2027 qui arrive, qu'elle a de fortes chances d'être président. D'accord, mais qu'est-ce que vous suggérez? Il a un joueur pour le RN. Non mais moi je m'en fous.
Quand il met la veste de chasseur, là, il est injouable. Il est injouable. La poule. Moi, je m'en fous. Est-ce que la sanction est juste? Est-ce que c'est une sanction appropriée? Est-ce qu'il n'y a pas une dimension politique là-dedans? Je dépose. D'abord, elle n'a pas encore été condamnée. Pas de sanction, hein. Je rappelle que le parquet, dans l'affaire Jean C'est pareil, Michel Delpech. le parquet, c'est le méchant. Alors, je veux dire, vous savez qu'aux assises, régulièrement, le parquet requiert la perpètre, requiert 20 ans, 15 ans. C'est son rôle. Il est quand même dans une... Il représente la société. Après, est-ce que le tribunal suivra le parquet? Ça, c'est son problème. Et rien ne le dit, d'ailleurs. Il se balade. Il se balade. Si vous Il se balade sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Oui, excusez-moi, la crêperie, elle ouvre à quelle heure, là, monsieur? Ça va peut-être devoir partir avec ces conneries. Non, mais c'est vrai. Il y en a un cidre. Je crois qu'il y a un cidre, une crêpe Suzette, je crois, à la 17. Donc, je fais très bien des crêpes, merci. on apporterait demain. Merci, oui. Si vous étiez l'avocat de Marine Le Pen, vous la défendriez comment? Bah là, en trois quarts. Je suis incapable de répondre parce que je ne connais pas le dossier, en fait. Bien sûr. Et que je me méfie toujours des procès médiatiques. C'est-à-dire que là, un dossier, c'est technique, c'est complexe. Bien sûr. Je suis incapable de répondre à cette question. Bien sûr. Patrick, Richard, Bruno. Oui, Thomas. Oui, non, mais moi, en fait, je suis très embêté parce que je n'ai rien à ajouter intelligent à ce que Fabrice a déjà dit. Donc je lui offre mon temps de parole. Franchement, j'adore. Thomas, bravo. Bravo. Non, mais Thomas, je suis d'accord avec lui. Je te dis juste un truc que tu garderas en tête. Quand il met la veste en astrakhan, c'est fini. Je te le dis, il est injouable, là, il se balade là. Par contre, j'ai posé une question, je voudrais lui poser une question que j'ai posée pendant la pub, mais parce que comme ça tout le monde en profite. Est-ce que la cour Et lui, il se prend en classe. Je veux que toute la classe en profite. Est-ce que toute la quatrième de B. La question c'est est-ce que la cour d'appel a le temps de se prononcer avant la prochaine présidentielle qui est en avril 2027? Oui, normalement, actuellement. Je te dis que oui. Alors, et vous êtes avocat, vous? Actuellement, dans les. Il est à la cour d'appel de Paris, à la correctionnelle, il faut compter 2 ans pour l'audiencement, quoi. Il n'y a pas le diplôme. C'est 2 ans. Ça passe juste alors. C'est juste, hein. C'est très juste, hein. C'est juste, mais ça va passer. C'est juste, mais ça va passer. Le moindre Covid qui passe, c'était terminado. Polska. Oui, alors pour moi, si elle a vraiment détourné de l'argent, elle peut s'en vouloir qu'à elle-même. C'est pas des gens qui sont ligués pour faire ruiner son parti. Si son parti est fragile, il faut qu'elle soit irréprochable. Alors, il va vous répondre. J'ai pas de question. Vas-y, Michel. Non, pas du tout. Je voulais compléter un truc par rapport à Thomas. Il était 5h du matin, on arrivait dans les marais. Il y a quand même couvert de brume. Un bémol. En y réfléchissant, imaginez que ça soit audiencé genre octobre 2026 et qu'il y ait une demande de renvoi pour n'importe quoi. Et là, c'est mort. Avec son fusil dans les mains, Passereau, prenez tout loin. De l'altitude. Et dans ce genre de procès, c'est pas rare d'avoir des renvois, quoi. Oui, il y a des renvois, il faut prendre du Malox. Mais dans ce cas-là, il pourra se présenter. Ça, je dis la vérité, Qu'est-ce qu'il a? Attendez, il paraît que c'est important ce qu'a dit c'est super important. Je dis qu'à la question de Thomas, ce qui était combien de temps la Cour va mettre pour audiencer, j'ai dit en gros 2 ans, il dit ça passe. Mais de justesse. Je dis attention parce qu'il suffirait qu'il y ait une demande de renvoi dans cette affaire et pour que tout à coup on se retrouve pile poil à la présidentielle, quoi. Il suffira d'un signe, quoi. C'est 2 ans et demi. Et Trump a fait exactement la même chose. Non, c'est que là, imaginons que ça soit à 2 ans. Allez, je sais pas, octobre 2026. Il est injouable. Pour une raison ou pour une autre, un des avocats est malade ou n'importe quoi. On décide de renvoyer l'affaire à 4 mois ou à 5 mois et on arrive à mai. On va faire campagne même si elle en. Bien sûr. Sauf s'il y a l'exécution condamnée avec exécution provisoire. Politiquement, c'est une mauvaise nouvelle pour le RN. Est-ce que ce serait pas ça, ce sera la question qu'on se posera plus tard. Pour l'instant, aller faire une crêpe en Marnie. Merci. Jean-Michel Maire. Un procureur, c'est bien. Mais on peut dire aussi que 60 millions de Français peuvent décider dans les urnes si elle n'est plus légitime. Laissez-le parler. Laissez-le parler. Après, on aura le roi des chasseurs. Je dois répondre à ça. Je vous propose résolument d'abolir la justice et d'avoir une justice citoyenne. Les urnes, c'est une sorte de justice. Non, les urnes s'appellent. La séparation des pouvoirs, c'est un truc extrêmement important. L'autorité judiciaire, elle est là effectivement pour jouer son rôle. Vous imaginez si ça c'était vrai? Attendez-moi, effectivement, c'est mes pairs qui me jugent. Moi j'ai des médecins qui régulièrement sont poursuivis. À la limite, donc à dire non mais on va faire une assemblée, c'est l'Académie de médecine qui va me juger. La fête du slip. Il vaudrait mieux pas la plupart du temps, mais le fait est que la justice, elle est là au nom du peuple français. Elle représente les 60 millions de Français. Non, là, c'est fini. Là. Quand il met la veste comme ça, il est injouable. Il est injouable. Alors, mais je te le dis, c'est... Bon. Bel arrêt sur image. Bon, désolé pour les têtes que j'ai tirées, mais il y a parfois certains commentaires qui me... sur ce plateau qui
les gens rient, etc. Mais je suis désolé, moi ça ne me fait pas rire, donc... Et je trouve ça... c'est l'inverse en fait, ça m'énerve, ça va jusqu'à m'énerver. Bon, est-ce compromis ou pas pour Marine Le Pen, pour le RN pour 2027? Dans la sauce ou pas? Bonne pub ou pas? Bon buzz ou pas? Tu n'as qu'à me répondre dans l'espace commentaire. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye. Faites très attention à toi et que Dieu, Jésus-Christ, te bénisse.